L'histoire du peuple juif commence il y a plus de 3000 ans. Dans le désert naît la foi en un Dieu unique qui ne tolère aucune divinité rivale. Bientôt, le monothéisme va transformer le monde. Guerre et persécutions dispersent les Juifs sous tous les horizons. Au gré de la gloire ou de l'adversité, leur histoire s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Partout, leur influence est considérable. Ils sont penseurs de génie, scientifiques, artistes. Comment, à travers le temps, les Juifs parviennent-ils à préserver leur identité ? Mille années durant, l'Espagne est la patrie d'une importante population juive. Jusqu'à ce que les rois catholiques commencent à persécuter tous ceux qui ont une autre religion. En 1492, les Juifs sont placés devant un ultimatum, le baptême ou l'exil. La plupart restent fidèles à leur foi. Ils quittent leur pays, abandonnant un passé millénaire pour un avenir incertain. Anvers, le plus grand port d'Europe, est un refuge sûr pour Doña Gracia Méndez. Doña Gracia est une juive baptisée sous la contrainte. Elle doit se cacher pour prier. Aux yeux du monde extérieur, elle est chrétienne. Elle ne tolère pas l'attitude de sa sœur qui, sous son toit, affiche ostensiblement sa conversion. À la mort de son mari, Doña Gracia a hérité d'un empire commercial et bancaire extrêmement puissant. Elle a des relations dans toute l'Europe, mais personne n'est à l'abri de la Sainte Inquisition. Les récits effroyables de ses parents la hantent. Par peur des persécutions, sa famille s'est soumise au baptême. Mais aux yeux des catholiques, ces convertis restent des maranes, des porcs. Une minorité méprisée et harcelée. Tout à chacun est soupçonné de continuer à pratiquer en secret son ancienne religion. La torture arrache des aveux à tous ceux qui y sont soumis. Et une condamnation à mort s'ensuit. L'Inquisition est à présent aux portes d'Anvers. Cette fois encore, la fuite est la seule issue. Venise, la nouvelle grande puissance, passe pour un havre de paix. La cité des Doges a la réputation d'accueillir tous les réfugiés. De quelque religion que l'on soit ici, on est avant tout vénitien et marchand, et après seulement chrétien. En sa qualité de femme d'affaires dotée de relations dans le monde entier, Doña Gracia est reçue à bras ouverts. Tout capital est le bienvenu. Elle continue à mener la vie d'une bonne chrétienne. Mais à Venise, elle a pour la première fois l'occasion de rencontrer des Juifs qui pratiquent leur religion au grand jour. Dans le ghetto de Venise, ils ont le droit de vivre ouvertement leur foi. Le ghetto vient juste d'être créé. À l'instigation de l'Église, on sépare les Juifs de la population chrétienne. Ils sont chassés dans une île marécageuse, à l'époque en bordure de la cité. C'est ici que travaillent les fondeurs de métaux. D'où le nom de ce nouveau quartier, ghetto, de l'italien gettare, fondre le métal. Le concept fait école. Rapidement, le mot ghetto désigne tout quartier juif isolé du reste d'une ville. Les réfugiés juifs affluent à Venise. Le ghetto ne tarde pas à être surpeuplé. Pour créer de nouveaux logements, on ajoute des étages aux bâtiments. Les maisons du ghetto restent aujourd'hui encore les plus hautes de Venise. Au coucher du soleil, on ferme les ponts et on baisse les grilles. Et pourtant, c'est le premier endroit où les Juifs de Venise ont un droit de résidence protégé.
quartier garde son aspect jusqu'au XXe siècle. Jusqu'en 1944, date à laquelle les nazis déportent tous les juifs de Venise. Après la défaite du fascisme, quelques survivants seulement regagnent le quartier. Le cœur battant, Doña Grazia pénètre dans le ghetto, le haut lieu de sa religion. Cache ta croix, lance-t-elle à sa sœur Brianda. Ici aussi, on regarde les juifs convertis avec méfiance. Comme un radeau ballotté par le courant, ils naviguent entre deux religions. Des sentiments différents animent les deux sœurs à la vue de cette réalité juive qu'elles ne connaissent qu'à travers le récit de leurs parents. Convertie et fière de l'être, Brianda se sent mal à l'aise. Quant à Doña Grazia, secrètement fidèle au judaïsme, elle éprouve de la curiosité, voire une certaine nostalgie. Le conflit des religions sème la discorde entre les deux sœurs. Brianda trame un plan sournois. Elle se procure une preuve. Quelle nouvelle du Rialto? Demandent les marchands de Venise. En l'occurrence, l'or coule à flot autour du célèbre pont. Le pape interdit aux chrétiens de prêter de l'argent contre des intérêts. Mais la cité financière obéit à ses propres lois. Des banques chrétiennes accordent d'importants crédits à de riches voyageurs de commerce. Des intérêts annuels de 50% ne sont pas considérés comme usuriers. C'est au ghetto que l'on envoie les solliciteurs peu rentables. Les prêteurs juifs sont obligés d'accorder des emprunts même aux plus pauvres, à un taux de 5% seulement. Une politique sociale ordonnée par le gouvernement en faveur des chrétiens des classes inférieures. Venise a besoin des juifs autant que des boulangers, dit-on à l'époque. Doña Grazia rend visite à son banquier juif, afin de concrétiser un projet qui lui tient à cœur. Secrètement, elle fait des dons pour aider les réfugiés juifs venus d'Espagne et du Portugal, ainsi que pour construire de nouvelles synagogues. Bientôt, elle se fait un nom dans la communauté juive. Un jour, elle se rend à la synagogue des Juifs espagnols. C'est la première fois qu'elle pénètre dans un lieu de culte israélite. La splendeur de l'édifice et des objets de culte rayonne par-delà les frontières du ghetto et attire même des visiteurs chrétiens. Ici aussi, Doña Grazia se cache pour prier, car l'Inquisition a le bras long. Les Maranes, ces juifs qui dissimulaient leur foi, vivaient dans un monde de faux-semblants. Et dans cet univers, la révélation de leurs secrets pouvait être lourde de conséquences. Autrement dit, toute personne pratiquant secrètement la religion juive risquait d'être dénoncée par n'importe qui, suite à une mésentente, à des griefs personnels ou par vengeance. En 1547, l'Inquisition sévit également à Venise, sur les instances expresses du pape. Aussitôt, les délations se multiplient.
Brianda, la sœur de Doña Gracia, franchit également le pas. Elle révèle au tribunal que sa sœur pratique le judaïsme en cachette. Pour preuve, un livre de prière en hébreu, orné des armoiries de la famille. De plus, sa sœur projetterait de fuir Venise, en emportant toute sa fortune. L'ordre est immédiatement donné d'arrêter Doña Gracia. Face au renégat, l'Église catholique est d'une rigueur extrême. Un autre conflit religieux éclate en Europe qui ébranle l'Église jusque dans ses fondements. Un moine allemand de la lointaine Wittenberg en est à l'origine. Martin Luther a lui aussi un rapport funeste avec les Juifs. Au début, il les défend pourtant contre les préjugés chrétiens. Dans un traité intitulé « Que Jésus-Christ est né juif », il met l'accent sur les racines juives du christianisme. Luther espère amener les Juifs à se convertir. Mais le zèle missionnaire du moine protestant ne trouve aucun écho. Son amitié pour les Juifs se transforme alors en haine. Il écrit maintenant « Des Juifs et de leurs mensonges », où il les dépeint comme des ennemis des chrétiens, des êtres venimeux, amers, rapaces et vils, une peste et un fléau qu'il faut anéantir. C'est une immense tragédie. Luther développe un véritable programme de l'antisémitisme. Il expose les mesures à prendre. Il va jusqu'à dire que les Juifs propagent leurs mensonges non seulement dans les synagogues, mais aussi dans leurs foyers. Ce qui implique qu'il faut aussi raser toutes les maisons juives. L'autre point fâcheux que l'on trouve malheureusement dans les écrits de Luther, c'est qu'il accuse les Juifs d'avoir pactisé avec le diable. De nouveau, les Juifs sont présentés comme des satanistes, des créatures du diable. Il expose là des arguments et des idées que les nazis et d'autres vont reprendre à leur compte. L'association du judaïsme avec Satan et la façon dont on doit traiter les Juifs. Les Juifs sont pris en étau entre les deux fronts du conflit religieux. Malgré toute la haine qu'ils se portent, protestants et catholiques s'entendent sur un point, la haine des Juifs. Les regards des Israélites se portent de plus en plus vers l'Est. C'est à Constantinople, l'actuel Istanbul, qu'ils placent désormais tous leurs espoirs. Par milliers, ils viennent chercher refuge ici, loin de la sphère d'influence des chrétiens. Au palais de Topkapi, les sultans sont tolérants et pleinement conscients que bien des Juifs arrivent pourvus d'argent et de connaissances nouvelles. Les souverains chrétiens appauvrissent leur pays et enrichissent le nôtre, dit-on ici avec étonnement. Doña Gracia parvient à fuir Venise. Le sultan la reçoit en audience privée avec le plus grand respect. Il la dispense de se prosterner à ses pieds, signe rituel de soumission. Cette femme d'une autre religion a de la fortune et des relations d'affaires dans le monde entier. Doña Gracia profite des bonnes grâces du souverain. D'innombrables réfugiés démunis ont besoin d'aide et de protection. Elle lui demande d'ouvrir plus largement les frontières de son empire. Pour servir cette cause, elle offre sa fortune. Son histoire, les récits qui l'entourent, sa loyauté exemplaire envers les autres Israélites ont tellement marqué les esprits qu'elle est devenue l'héroïne de légendes et de chansons. Aujourd'hui encore, et même à Istanbul, on parle des synagogues de la Señora, de la Dame, pour désigner les synagogues qu'elle a fait construire. Et quand on dit la Señora, tout le monde sait que l'on fait référence à Doña Gracia Méndez. Doña Gracia organise les départs en exil. Elle affrète d'imposants navires et constitue un réseau d'entraide.
des centaines de Juifs sont sauvés grâce à elle. Constantinople leur offre un refuge sûr. En signe de gratitude et pour ne jamais oublier qu'on leur a sauvé la vie, les réfugiés font bâtir une synagogue dotée d'une estrade centrale en forme de navire. Les descendants des réfugiés entretiennent la tradition. Depuis le XVIe siècle, cette communauté juive vit en sécurité et en paix avec ses voisins musulmans. Au XVIe siècle, la communauté israélite de l'Empire ottoman est la plus importante du monde. Les Juifs peuvent vivre ici sans contrainte et se consacrer librement à leurs rites religieux. On ne s'isole pas des gens qui vous accueillent à bras ouverts. Beaucoup de Juifs adoptent la culture orientale de leurs hôtes. Et ceux-ci enrichissent leurs connaissances. D'Europe, les réfugiés leur apportent une invention, l'imprimerie. Outre leurs propres textes religieux, les spécialistes juifs impriment aussi, et pour la toute première fois, ceux de l'islam. Doña Gracia fait traduire et imprimer la Bible juive en espagnol. Les Israélites convertis de force peuvent maintenant étudier la religion de leur père. La première édition lui est dédiée. De son vivant déjà, cette femme de grand courage est célébrée comme bienfaitrice de son peuple, y compris dans des poèmes et des chansons. Elle a été votre soutien inébranlable dans votre impuissance. Un banc sur lequel les âmes lasses ont trouvé du repos. Comme un arbre à l'ombre bienfaisante, sous lequel les désespérés ont repris des forces. Après une odyssée de près de 20 ans, Doña Gracia a trouvé la paix. À Constantinople, elle peut vivre sa foi en toute liberté, sans peur des persécutions. Tous les vendredis soirs, elle célèbre le Shabbat. Comme le veut la tradition juive, elle demande la bénédiction de Dieu pour sa famille et son peuple harcelé. Dieu l'a sauvée d'innombrables dangers, pense-t-elle. Et c'est aussi Dieu qui l'a guidée quand elle a apporté de l'aide aux persécutés, fait construire des écoles, des orphelinats et des synagogues. À présent, comme beaucoup de juifs croyants, elle rêve d'un retour en terre promise. Sa tombe se trouve peut-être sur le mont des Oliviers, aux portes de Jérusalem, là où son époux est enterré. C'est ici que se perd la trace de Doña Gracia. Les Juifs espagnols, les séfarades, cherchent une nouvelle patrie à Jérusalem, Istanbul ou Venise. En France et en Allemagne, les Juifs ashkénazes sont aussi en quête d'un lieu sûr. Ils fuient les persécutions, la pauvreté et l'oppression en allant toujours plus loin vers l'Est. Leurs espoirs se portent sur la Pologne. Originaire de Ratisbonne, Samuel Leibush, un veuf accompagné de sa fille Rachel, se joint à un convoi de réfugiés. Une vieille légende juive leur donne du courage. Jadis, les Juifs auraient reçu ici un message du ciel. Il y était inscrit « Pauline, arrête-toi ici ». Et c'est ainsi qu'on a donné son nom à la Pologne, se racontent les émigrants juifs. La Pologne est alors un pays agricole sous-développé qui a grand besoin d'artisans et de commerçants. Samuel, qui est orfèvre et frappeur de monnaie, va-t-il y trouver son bonheur? Il se dirige vers Cracovie. Tout autour de la place du marché, juifs et chrétiens vivent pendant des siècles en parfaite entente. Les nouveaux arrivants sont sous la protection de privilèges royaux. Ils ont le droit de pratiquer leur religion,
d'acquérir des maisons et des terrains et de faire du commerce sans aucune restriction. Cracovie devient aussi le centre de la vie intellectuelle juive en Europe. Tous les savants israélites entretiennent des liens étroits avec l'université de Cracovie, qui a été créée au XIVe siècle, en plein cœur du quartier juif. La Pologne autorise également les juifs à exercer le métier d'artisan. Cordonniers, tailleurs, orfèvres et fourreurs s'y organisent même en corporation. Jusqu'au XXe siècle, ce sont des métiers typiquement exercés par des juifs. Quel avenir attend Rachel ? À Cracovie, elle est à l'abri des persécutions. Mais en tant que fille unique, elle doit tenir la maison et aider son père sur le marché jusqu'à ce qu'elle se marie. À l'époque, seuls les garçons vont à l'école. Samuel Leibush, qui fait le commerce d'objets précieux en or et en argent, s'est rendu indispensable auprès des princes. Comme beaucoup de juifs, il fait maintenant partie de la nouvelle classe moyenne du pays, entre les paysans et la noblesse. Leur relation avec l'élite de la société se reflète également dans leur tenue vestimentaire. Au XVIIe siècle, tandis que les nobles polonais commencent à suivre la mode occidentale, les juifs reprennent leur tradition vestimentaire. Cafetan de soie noire, streimel, une large toque de zibeline, bas blanc et chaussures à boucles. Aujourd'hui encore, les juifs orthodoxes du mouvement hassidique continuent de porter cette tenue. Aux quatre coins du monde, ils perpétuent ainsi le souvenir de leurs ancêtres et le rêve d'une vie meilleure. Le château de Wawel est le siège de la royauté qui assure protection et privilèges aux Juifs. C'est à l'initiative des rois de Pologne que les Juifs sont venus dans le pays, pour contribuer à combler son retard et développer le commerce. Au XIVe siècle, Casimir le Grand leur apporte un soutien tout particulier, en raison de ses amours contrariés pour la jolie juive Esther, dit-on. Cette passion a-t-elle vraiment existé? Une chose est sûre, en revanche, le roi avait besoin des Juifs. En signant ce décret, il offre des terres aux Juifs qui viennent d'être chassés de Cracovie par les chrétiens jaloux de leur concurrence commerciale. Le quartier juif de Kazimierz voit ainsi le jour de l'autre côté de la Vistule, en face du château royal. Comme à Venise, pour protéger la communauté israélite, les chrétiens n'ont pas le droit de s'installer dans ce quartier. Les Juifs y vivent une longue période de calme après les persécutions et l'oppression qu'ils ont connues en Europe de l'Ouest. Témoin d'un vol, Samuel Leibush en réfère au conseil de la communauté. Le quartier de Kazimierz obéit à ses propres lois et à sa propre administration, un système unique dans l'Europe du XVIe siècle. Conseil composé de rabbins et d'anciens, le Kahal règle toutes les affaires publiques. Non seulement il fait appliquer la loi, mais il est aussi chargé de collecter les impôts et de subvenir aux besoins des malades et des personnes âgées. L'accusé a enfreint l'un des 10 commandements, « Tu ne voleras point ». Il va être jugé selon les préceptes de la halacha, la loi juive. Régulièrement adaptée à l'évolution du quotidien, c'est elle qui règle la vie religieuse et sociale. La peine encourue pour un vol dépend de la gravité du délit. Le coupable peut être mis au pilori dans l'entrée de la synagogue, interdit d'exercer sa profession, condamné à une peine d'emprisonnement ou même être exclu de la communauté. 600 ans durant, Kazimierz compte parmi les communautés juives les plus importantes et les plus influentes d'Europe. Dans les ruelles qui entourent la synagogue, les familles vivent dans des logements exigus. Selon la loi juive, le jour du Shabbat, un fidèle ne doit pas faire plus de 1000 mètres pour se rendre à la synagogue.
Dans une atmosphère de liberté et de prospérité économique, le shtetl se met en place. Le village juif typique de l'Europe de l'Est, avec ses propres coutumes, sa propre langue, le yiddish, et sa propre musique, le klezmer. C'est dans cet univers qu'il est né. Leopold Kossowski, descendant d'une célèbre dynastie de musiciens. La musique lui a sauvé la vie à 2 reprises. Quand il était partisan, au cours d'une fusillade contre les nazis, une balle est restée logée dans son accordéon. Et s'il a survécu à la déportation, c'est parce qu'il jouait dans l'orchestre du camp de concentration. Klezmer vient du mot hébreu signifiant instrument de musique. Depuis le Moyen-Âge, les klezmorim, les musiciens, vont de village en village et jouent dans les mariages et les fêtes religieuses. Leurs mélodies sont une douce alliance de nostalgie et d'allégresse. Quand les gens étaient désespérés, quand ils voyaient tout en noir, ils me disaient « Léopold, joue-nous quelque chose ». Et dès que je me mettais à jouer, je voyais les sourires se dessiner sur les visages. Au camp de concentration, je jouais aussi pour les autres détenus. La musique leur rappelait leur pays, leur shtetl. La musique est le meilleur des remèdes. Rien n'est plus efficace pour soulager la souffrance des âmes. Et puisque ma musique m'a sauvé la vie, je voudrais à mon tour la sauver elle. La sauver de l'oubli. À Cracovie, la communauté juive s'est éteinte, anéantie par les exterminations nazies. Avant la Seconde Guerre mondiale, près de 3 500 000 juifs vivaient en Pologne. Des juifs du monde entier continuent de venir au cimetière de Cracovie. Ils posent de petites pierres sur les tombes. Une tradition séculaire juive pour recouvrir les morts symboliquement. Car dans le désert, il n'y avait rien pour les inhumer. Le souvenir des ancêtres doit être éternel, comme la pierre. Sur les stèles, un vieux symbole est investi d'une nouvelle signification. L'étoile de David, qui représente l'unité et la force de la communauté israélite. Son histoire commence à Prague, au milieu du XIVe siècle. Dans les rues étroites qui entourent le château, les Juifs de Prague jouissent aussi des faveurs des souverains. Pour la première fois dans l'histoire, ils obtiennent ici le droit d'avoir leur propre drapeau, un signe de force et d'indépendance. La communauté y fait coudre une étoile à 6 branches, composée de 2 triangles. Le triangle évoque le delta de l'alphabet grec, la première lettre de David, le roi du récit biblique. L'étoile de David devient l'emblème des Juifs de Prague. Ils en décorent leurs objets privés ou religieux, comme le grand chandelier de la synagogue. Au-delà de Prague, l'étoile de David rayonne peu à peu dans toutes les communautés juives d'Europe. Ce symbole commun forge une unité au sein d'un peuple dispersé dans de nombreux pays. « 300 ans plus tard, le régime nazi obligera tous les Juifs à porter une étoile jaune. Ainsi détournée, l'étoile de David est mise au service du processus d'exclusion, puis d'extermination.
Lorsque l'État d'Israël voit le jour, on la place de nouveau sur le drapeau. Envers et contre tout, le symbole de la force a survécu. Au XVIIe siècle, des Juifs partent en éclaireur plus loin encore vers l'Est pour trouver la paix et l'aisance. Leur destination, la République nobiliaire polono-lituanienne. Ils y trouvent bien plus qu'une simple tolérance. Une diète juive, le Conseil des 4 pays, édicte leurs lois et administre leur communauté. 80% des Juifs d'Europe vivent ici. Malgré ces avantages, exclusion et persécution font partie du quotidien. Le fils d'un réfugié de Hanovre, le rabbin Nathan Hanover, est témoin d'un épouvantable massacre. Il se demande comment les sentiments les plus cordiaux peuvent se transformer en haine. Il intitule sa chronique « Yeven Metzula », le fond de l'abîme. La cohabitation des Juifs et des chrétiens ne s'est jamais vraiment déroulée sans heurts en Pologne et en Ukraine. Mais Nathan Hanover observe avec inquiétude que la situation ne cesse d'empirer. En particulier le jour où les paysans ukrainiens doivent payer leur dû au Seigneur. Les nobles propriétaires des terres qu'ils cultivent s'octroient plus de la moitié de leurs maigres revenus. Pour recouvrer cet impôt, les nobles emploient de préférence des Juifs, en raison de leur réputation d'habiles commerçants. Pour les villageois chrétiens, c'est une provocation intolérable. Même si les deux communautés religieuses cohabitent depuis des siècles sur les mêmes terres, les Juifs demeurent des étrangers aux yeux de nombreux chrétiens, du fait de leur langue, le yiddish, de leur tenue vestimentaire et de leur foi. Les chrétiens regardent aussi d'un mauvais œil les relations privilégiées que les Juifs entretiennent avec le pouvoir, en tant que régisseurs et métayers des domaines terriens. Pendant ce temps, les princes polonais vivent, eux, dans les grandes métropoles européennes, comme Londres ou Paris. À charge pour les paysans ukrainiens de leur assurer un train de vie somptuaire. Dans sa chronique, Nathan Hanover écrit « Ils étaient à ce point exploités et opprimés que les classes les plus humbles leur étaient encore supérieures. Ils sont devenus les esclaves des propriétaires terriens polonais et des Juifs. » En 1648, Bogdan Khmelnytsky, chef des Cosaques ukrainiens, s'allie aux paysans pour fomenter une révolte nationale contre la domination polonaise. La noblesse étant difficile à toucher directement, ils tournent leurs armes contre les régisseurs juifs et avec eux contre tous les Israélites, riches ou pauvres. La révolte se propage comme une traînée de poudre. Partout, villes et villages juifs sont incendiés. Pendant toute une année, Bogdan Khmelnytsky met la Pologne et l'Ukraine à feu et à sang. La nouvelle atteint également Ostrog, le village de Nathan Hanover. Comme beaucoup, il se voile lui aussi la face et espère qu'avec l'aide de Dieu, sa communauté sera épargnée. De toute façon, où pourrait-il aller ? Nathan Hanover assiste impuissant aux atrocités perpétrées contre les hommes, femmes et enfants. Certains ont été dépecés vivants.
et leur chair a été donnée en pâture aux chiens. D'autres ont eu les mains et les bras tranchés, et leurs corps ont été jetés sur la route pour que les chevaux les piétinent sous leurs sabots. Il n'existe aucun acte de cruauté que les ennemis n'aient pas commis. Seuls quelques-uns survivent au massacre, à l'abri de synagogues pareilles à des forteresses. Des maisons de Dieu aux murs épais et dotées de tours de guet. Aujourd'hui encore, elles évoquent les menaces et les persécutions de cette époque. Des centaines de milliers de personnes sont assassinées. Le père de Nathan Hanover est parmi les morts. Le rabbin parvient à s'enfuir à Venise, redevenu un lieu sûr. C'est là qu'il publie sa chronique, afin que ce crime perpétré contre son peuple ne tombe jamais dans l'oubli. Les massacres précipitent tous les Israélites d'Europe de l'Est dans une terrible crise. 300 villages ont été exterminés. C'est la fin d'une longue période de sécurité, de paix et de prospérité. Pris de panique, les survivants fuient la Pologne. Jamais plus ils ne reverront leur patrie. Une fois encore, des milliers de Juifs sont à la recherche d'un lieu sûr. Au dire des voyageurs et des marchands, Amsterdam pourrait leur offrir asile et liberté. Où qu'il se trouve, on doit toujours secourir un Juif qui a besoin d'aide. C'est un devoir sacré, y compris pour Glickel von Hameln, une Israélite qui note dans son journal: Mon neveu jouissait d'une grande considération en Pologne. Mais après la guerre, son épouse, sa fille et lui sont arrivés chez nous dans le plus grand dénuement. Ces mémoires constituent les premiers souvenirs écrits d'une femme juive. En tant qu'épouse d'un marchand de pierres précieuses, ses moyens lui permettent d'aider les déshérités de sa famille. À Amsterdam, Glickel von Hameln charge un marieur de trouver un époux pour sa fille aînée. Un bon parti se choisit en fonction de ses ascendances et de sa fortune. C'est un investissement pour l'avenir. Et pas seulement sur le plan commercial. Dans une époque de persécution, avoir de la famille dans un lieu sûr peut s'avérer salutaire. Au XVIIe siècle, Amsterdam offre cette garantie. Depuis 1579, une loi interdit toute discrimination pour motif religieux. 3 siècles durant, les Juifs vont vivre en paix dans cette ville des bords de l'Amstel qu'ils ont baptisée Mokum, l'endroit. Un surnom qu'ils lui donnent aujourd'hui encore. Dans ces rues, les réfugiés de Pologne côtoient les Juifs d'Espagne qui ont fui l'Inquisition. Centre économique florissant, Amsterdam est aussi le plus grand comptoir commercial du monde. Les Juifs espagnols sont des acteurs internationaux très prisés. Ils parlent de nombreuses langues et ont des relations d'affaires aux 4 coins du monde. Les Juifs importent des diamants des Indes. Depuis le 8e siècle, ils sont les maîtres de ce commerce. Les prêteurs sur gage juifs prennent volontiers ces pierres précieuses en garantie. En voyage ou en cas de fuite, on peut les cacher et les transporter facilement. Glickel von Hameln a la main heureuse. Pendant les 3 semaines que nous avons passées à Amsterdam avant le mariage, nous avons gagné la moitié de la dot. Aujourd'hui encore, le commerce du diamant reste indissociable de la communauté juive. C'est un juif qui a inventé l'art et la manière de tailler ces pierres précieuses. Avec les diamantaires, une nouvelle profession voit le jour, qui n'est pas soumise à la réglementation traditionnelle des corps de métier. Le quartier de Vloyenbourg est le cœur de la communauté juive. Des juifs venus de tous les horizons vivent ici et y bâtissent leur synagogue. En 1675,
on inaugure la synagogue portugaise des Juifs séfarades. Son architecture veut évoquer le légendaire temple de Salomon à Jérusalem. Ces dimensions donnent aujourd'hui encore une idée de la puissance et de l'autorité de cette communauté. C'est ici que viennent prier les descendants des Juifs espagnols et portugais, autrefois contraints à se convertir au christianisme, persécutés et chassés de leur terre natale. À Amsterdam, ils ont retrouvé la liberté de vivre leur foi au grand jour. Amsterdam devient la Jérusalem des Pays-Bas. Enfin, on peut dire, et Israël demeure en sécurité. Gligel von Hameln a trouvé un bon parti pour sa fille. Zipporah va se marier avec le fils d'un juif de cour. Un homme qui occupe une position influente à la cour d'un prince chrétien. Il en est le conseiller financier personnel, lui prête des fonds et le fournit en articles de luxe, impossible à se procurer sans avoir de bonnes relations. Nous avons célébré à Amsterdam un mariage d'une magnificence que l'on n'avait pas vu depuis un siècle au moins. Les fiancés échangent la bague de mariage. Selon le rituel juif, ils sont maintenant mari et femme. Ils boivent ensuite dans un seul et même gobelet. Bénis de Dieu, ils symbolisent la coupe de la vie qu'ils vont désormais partager. Pour finir, le jeune marié brise un verre sous son pied, en souvenir de la destruction du temple de Jérusalem et de la fragilité de tout bonheur. Par leur influence auprès des puissants, les Juifs de cour ouvrent la voie du judaïsme moderne. Parent d'un de ces Israélites influents, le philosophe Moïse Mendelssohn plaidera en faveur de l'égalité de droit et initiera l'émancipation des Juifs.